Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couple Soyez Fort, la chaîne où on explore les principes fondamentaux qui fortifient les couples d'aujourd'hui dans leur quête spirituelle et émotionnelle vers le bonheur conjugal. Je m'appelle Annabelle Ontil-Ménard. Et moi, Mathieu Baril. On est un couple marié depuis bientôt 4 ans maintenant. Et coach relationnel. Et aujourd'hui, on va vous parler de la gestion du temps au sein du couple. Ouh, il est temps. Cette fameuse phrase « je n'ai pas le temps », on l'entend bien souvent, n'est-ce pas? Mais on tient à vous le dire tout de suite, c'est un mensonge que l'on se raconte. En fait, tout dépend de nos priorités. Alors lorsqu'on entend quelqu'un ou soi-même dire « j'ai pas le temps pour telle ou telle chose », en fait, on est tout simplement en train de dire « j'ai pas le temps pour ça parce qu'il y a une priorité dans ma vie en ce moment qui est plus importante que ce qui m'est proposé. » Et donc, en fait, la gestion du temps au sein du couple, ça va vraiment tourner autour de la gestion des priorités. De façon surprenante, vous allez vous en rendre compte, si vous ne choisissez pas quelle est ma priorité à tel moment, elles vont se choisir par elles-mêmes. On connaît tous ce couple de deux personnes qui travaillent tellement tout le temps, qui passent jamais de temps en couple et qui pourtant... Mais non, mais moi, ma priorité, c'est mon couple. Mais non. Ou les gens qui disent, moi, je veux mettre ma priorité sur mon couple et qui font juste des choses avec les enfants, qui courent à droite et à gauche pour les enfants et qui se ramassent avec jamais de temps pour le couple. Encore une fois, on va se rendre compte qu'il y a une différence entre ce que l'on raconte et ce que l'on vit si on ne gère pas notre temps, si on ne gère pas nos priorités. Et d'ailleurs, on a une petite histoire qui vient avec ça. Alors, c'était dans le livre qu'Annabelle est en train de lire. C'était l'histoire Je vais le dire tout de suite. Ça s'appelle The Alone Advantage de Terry Savelle Foy. Un livre incroyable à lire pour le développement personnel. Un must. Alors, dans l'histoire qu'elle raconte, l'auteur, elle est en train de nous dire qu'un homme qui était un PDG d'une grosse compagnie frappait un mur. Il n'arrivait pas à faire progresser la compagnie plus. Gros problème, et là il contacte son mentor, son coach, et il lui dit « Hey, aide-moi, je suis dans une impasse, que dois-je faire? » Et son coach lui dit « Oh, c'est simple, tu vas prendre un cahier et tu vas écrire tes 6 priorités de la journée qui s'en vient. Et demain, quand tu vas commencer ta journée, tu vas commencer par ta première priorité. En fait, tu vas même regarder tes priorités avant de faire n'importe quoi d'autre. Tu vas faire ta première priorité. Et tu passes pas à la deuxième tant que tu n'as pas fini la première. Si tu n'as pas fini les 6, c'est pas la fin du monde. Tu les continueras au jour subséquent. Et tu me paieras ce que tu auras l'impression que ça aura valu ce conseil. C'est quoi? C'est quelques semaines plus tard? Le coach, à sa grande surprise, reçoit un joli petit chèque de 25 000 $. Donc, ce conseil qu'on vous donne, c'est un conseil à 25 000 $. Exactement. Donc, souvent, on pense dans la vie, quand on partage des conseils simples, c'est difficile de voir à quel point ça pourrait avoir un grand impact. Mais comme Dieu l'a dit, c'est par de petites choses que de grandes choses sont accomplies. Il ne faut pas négliger l'outil qu'on va vous partager, qui est ceci ici, les amis. Le fait de planifier sa journée dans un agenda. Ça paraît banal, mais ça change beaucoup de choses au sein d'un couple. Donc, premièrement, où on voulait en venir avec ça, c'est que la planification commence avec soi-même. Lorsqu'on investit sur soi, on va bénir notre couple. Donc, dans notre agenda, on peut planifier un temps personnel. Par exemple, Mathieu et moi, on a décidé de se réveiller à 5 heures le matin. Et oui, ça peut paraître très tôt. Dans le passé, j'aurais jamais pensé si je parlais à la Annabelle il y a 3 ans et que je lui disais « Hey, on va se réveiller à 5 heures du matin », ça paraissait impossible pour moi avec mon état de santé dans lequel je me trouvais. Mais avec une vision plus claire aujourd'hui, beaucoup de travail sur moi, c'est quelque chose que je vois à quel point c'est bénéfique. Et je suis très contente de le faire. Donc, on se réveille à 5 heures du matin. Mathieu et moi, on se sépare dans une pièce séparée. On prend le temps de prier, de méditer, de lire nos écritures, de vraiment prendre le temps d'écouter aussi ce que le Seigneur veut nous
révéler, on écrit nos inspirations et ça forge vraiment notre journée. Et on a ce temps personnel avant que nos enfants se réveillent, ce qui est un must. Ah, c'est magique. Parce que ceux qui ont des enfants, vous pouvez vous en rendre compte, là, des fois ton enfant aussi se réveille assez tôt, puis là, la journée déboule. Puis si on n'a pas eu le temps de se donner à soi ce cadeau de temps personnel et de couple aussi, on va en venir par la suite, bien, c'est un peu plus difficile de gérer nos émotions, le stress, l'enfant commence à faire une crise par exemple, puis on a moins de patience, mais lorsqu'on a pris le temps de s'arrêter, d'investir sur soi, à travers de la lecture aussi, donc on lit nos écritures et des livres inspirants, ça nous aide vraiment à bâtir notre confiance puis à avoir plus de résilience émotionnelle. Puis aussi, finalement, ça cimente le fait que tu commences ta journée en ayant accompli quelque chose. Oui. Tu commences ta journée Tout à fait. en bâtissant ta confiance en toi. Hein? Étonnamment, on se réveille chaque matin, on a besoin de recommencer de bâtir notre confiance en nous. Donc, Juste la fierté de se lever de son lit, de combattre la fatigue et de faire son lit, c'est incroyable. Je sais pas si tu te souviens, c'est un commandant dans l'armée. C'est un amiral. Un amiral, je me souviens plus son nom. La US Navy, j'ai oublié son nom. Ouais, puis qu'est-ce qu'il a dit? Il faisait un gros discours en disant, en gros, fais ton lit. Ouais. C'est ta première réussite du matin. Donc, la première réussite du matin, c'est quelque chose de personnel. Hein? Mm-hmm. Tu as lu des choses inspirantes, tu as médité, tu as fait de l'exercice, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, tu as juste activé ton corps. Ouais. Hein, et tu as pris le temps d'écrire les inspirations qui te venaient. Par la suite, et c'est là que ce bad boy vient en application, et soit dit en passant, personne n'a une excuse. On les a achetés à 10$. Puis ils sont super beaux, on les adore. 10$. Tu peux économiser ça, même si ça te prend une couple de mois, tu seras capable d'économiser 10$. Et donc, même avant, en fait, là on parle d'agenda, mais on pourrait parler de notre fameuse Dream Day avant d'avoir un agenda, parce que Mathieu, il faut que tu dises ton évolution par rapport à la planification. Pourquoi on appelle ça notre Dream Day? Alors, notre prochain point, c'était donc planifier en couple les activités du couple, les activités personnelles. La planification. Moi, j'avais tendance c'est quelque chose qui se développe, d'accord? J'avais tendance à bien planifier les choses dans ma tête. Mm-hmm. C'était relativement structuré, ça faisait du sens pour moi. Mais il y a quand même certaines faiblesses inhérentes qui viennent avec la planification dans sa tête. Notamment le fait que ça se communique mal. Mm-hmm. Puis l'essence d'un couple, c'est deux personnes qui essayent de s'unir au point de ressembler à être une personne. Donc, c'est difficile de communiquer des plans qui sont dans ma tête. En plus, Annabelle puis elle est toujours en fait une femme très bonne à planifier. Donc, elle m'embêtait un peu. Il faut planifier. Tu m'écoeures. Donc, le pouvoir des mots, c'était quelque chose qu'on a parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, ça va apparaître quelque part en haut sur votre écran. On a décidé de changer notre terme. Au lieu de parler de planification, quoique maintenant on parle de planification quand même, on a appelé chaque jour notre Dream Day, donc notre jour de rêve. Et ça change notre vie. Ça change notre vie aujourd'hui, hier, avant-hier. On accomplit tout ce qu'on veut et on se rend compte qu'on a du temps où est-ce qu'on ne sait plus quoi faire. Donc on accomplit d'autres choses en plus. Cette Dream Day, c'est donc le soir, avant de commencer votre nouvelle journée, avant même d'aller au lit, on écrit les événements qui doivent se passer, les objectifs qu'on a pour la journée qui s'en vient, les choses qu'on essaye de réaliser à telle ou telle heure. Mm-hmm. Puis dans le livre The Alone Advantage, justement, il y a une étude récente, puis je la trouve très intéressante par rapport au fait de planifier le soir avant le dodo. Ça dit que si on prend le temps de planifier ne serait-ce que 5 minutes avant d'aller au lit, ça l'amène une nuit plus paisible, moins stressante. Et il y a Tom Curley qui a interviewé beaucoup de personnes à succès qui sont très prospères dans leur vie, 233 exactement.
Puis 81% de ces personnes-là utilisent ce principe simple de planifier. Et donc, si on veut être prospère dans notre couple, le fait de planifier, de savoir, OK, mais mon mari il s'en va travailler le lendemain, moi je m'occupe des enfants, telle chose, on a une journée bien chargée, on a un rendez-vous, mais on a envie de passer du temps en couple, c'est quand qu'on planifie. Ou même, c'est quand qu'on planifie un moment intime, dans un horaire chargé. Parfois, on se pense assez bon, puis on se dit, ah, on va trouver du temps, mais si on ne l'écrit pas, d'ailleurs, il y a une étude qui dit que si on prend le temps d'écrire, ça augmente nos chances de 42% de réussir. Donc, le fait d'écrire, c'est quelque chose de puissant. Donc, je tiens à arrêter ça là. Pensez à vos moments intimes. Est-ce que vous voulez avoir 42% plus de chances que ça se passe? Oh oui! Je pense que oui. On aime ça! Et non, parce que contrairement à ce qu'on pourrait se faire croire, la romance disparaît parce que c'est planifié, non, pas du tout. C'est assez faux. Le fait que ce soit planifié, même, ça donne plus de chances que ça se passe pour vrai. Et les couples en déficit de moments intimes, les couples en déficit de moments de communication, de compatibilité, c'est pas le mot que je cherche. J'aimerais être dans ta tête en ce moment, Mathieu, mais là... Quand on est... Non? Pas compatible, c'est de... La complicité, de la complicité. Bon. J'allais leur dire, écrivez en commentaire, là, ce que vous pensez que Mathieu Non, veut mais dire. les couples en déficit, donc de moments de complicité, oui. vont sentir que leur attachement émotionnel, en fait, se détache. Et que c'est là qu'on va avoir des cas de « Ah, la flamme s'est éteinte ». Et parfois, c'est juste parce que on manquait de temps. On n'a pas pris assez le temps de nourrir cette fleur qui est l'amour. Parce qu'on disait que c'était notre priorité, mais notre utilisation de notre temps montrait quelque chose d'autre. Ouais. Puis les gens sont pas fous d'ailleurs là-dessus. Ouais. Dans un couple, Annabelle, si je lui dis « je t'aime », mais que, par exemple, j'ai pas pris le temps d'avoir un pillow talk avec elle avant le dodo, elle va me le dire. Peut-être que je suis pas vraiment ta priorité. Puis c'est dur de se sentir aimé, se sentir apprécié, se sentir désiré lorsqu'il n'y a aucun moment dans la journée où on est la première priorité. Puis, en fait, tout ce qu'on vous partage en ce moment, ça me fait penser à une histoire. Et là, ne vous en faites pas, je vais faire le lien avec notre sujet de la gestion du temps et de notre outil qui est l'agenda, de planifier ensemble. Il y a une histoire dans la Bible avec le prophète Moïse et le peuple d'Israël alors que le peuple d'Israël était dans le désert. Ils ont vécu beaucoup de défis, dont un d'eux qui était de se faire mordre par des serpents volants venimeux. Et Dieu avait préparé un moyen très simple pour les guérir. Okay? C'était tout simplement le fait de regarder un serpent d'airain qui était, pas affiché, mais élevé, oui, merci Mathieu, sur une croix, une perche en bois, merci. On va finir par l'avoir. On a de l'énergie ce soir. Ouais, exactement. Et il leur suffisait de regarder le serpent pour être guéri. Puis il y a 3 types de personnes dans cette histoire. Il y a ceux qu'automatiquement, lorsque Moïse a dit ce qu'il fallait faire, ils ont regardé avec foi et ils ont été guéris. D'autres, ils ont regardé, mais ça leur a pris un petit peu plus de temps parce qu'ils ne comprenaient pas la signification de ces choses-là. Et donc, ils ont tout de même été guéris. Mais pourquoi ils n'ont pas compris? C'est parce qu'ils avaient le cœur endurci. Et 3e type de personnes qui ne sont pas restées très vivantes longtemps, ils n'ont pas décidé de regarder et ils n'ont pas été guéris. Et où je veux en venir avec ça, c'est que ce moyen-là, il était simple. Et Dieu a mis en place des moyens super simples pour nous aider. Puis ça me fait penser justement à ton verset d'écriture dans Ecclésiaste 3.1 qui dit qu'on va mettre l'écriture au complet en vidéo, mais qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et donc, il y a un temps pour planifier en couple et ça devrait être un moment même sacré, même si c'est juste 5 minutes, comme on vous dit, avant le dodo. Ça va vous aider à mieux dormir. Vous allez savoir où votre journée se dirige le lendemain et ainsi de suite parce que la routine aussi forge notre avenir. Et plus on prend ces petits moments-là ensemble, bien, on va accomplir des grandes choses. On va être de plus en plus unis parce qu'à force de discuter en planifiant,
on communique, on partage nos idées et donc ça façonne vraiment ce que l'on veut accomplir ensemble. Pour terminer, un dernier petit conseil sur la façon de planifier. Ouais. Alors nous, on a changé le nom de notre planification journalière par Dream Day. OK, sauf que c'est pas suffisant pour nous. Et ce sera pas suffisant pour vous non plus. Quelque chose que je vous invite fortement à faire, c'est de suivre l'exemple qui nous est donné dans la famille Déclaration au Monde, qu'on affiche en fait à chaque début de vidéo. Et dans cette déclaration, on nous dit que le rôle du mari, c'est de présider dans l'amour, la droiture, bon bref, tout ça. Je veux m'attarder sur le mot présider. Messieurs, prenons à cœur de présider le moment de planification. Donc, présider, ça veut dire un peu que c'est vous, c'est moi, qui sommes responsables de dire, OK, nous devons planifier en ce moment. Donc, on réunit les gens qui font partie du conseil. Dans un couple, il y a vraiment 2 personnes qui font partie de ce conseil. Et on commence la planification. Et après, ce qui est intéressant, c'est que c'est juste que vous avez été responsable de partir le conseil. Il y a certaines planifications que c'est moi qui dirige plus, parce que c'est moi qui est en train de dire « Ok, Annabelle, il y a telle chose à faire. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait rajouter? » Mais il y a des fois que je délègue la tâche de diriger à mon épouse. Donc, on se réunit ensemble. Je lui dis « Bon, Annabelle, on planifie à tel moment. » Et on se réunit. Et là, je lui dis « Bon, et aujourd'hui, je te demanderai de diriger la planification. » Et c'est à des moments comme ça que vous voyez le sourire de mon épouse fendre son visage en deux. Et j'aimerais rajouter pour vous, mesdames, si c'est quelque chose qui vous parle tout comme moi, que c'est un talent naturel de planifier, soyez patiente envers votre époux. Comme on parlait un peu tout à l'heure de l'évolution de Mathieu, c'est quelque chose que tu as développé, n'est-ce pas? Je disais le mot planification, là, puis je pouvais voir la tension dans les muscles faciaux de mon mari, ok, quand je disais ce mot. C'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu Dream Day. Maintenant, c'est juste un automatisme. C'était une blague au début. On aime bien ce mot. Mais oui, c'est important aussi en tant que femme de respecter le rôle de notre mari, du fait qu'il est là pour présider. Ça ne veut pas dire qu'on est inférieur. Le mot présider dans l'amour, c'est quelque chose qui est important à expliquer, je pense, pour qu'on comprenne que c'est pas parce qu'on est inférieur, on est vraiment côte à côte là-dedans. Ça veut juste dire qu'on est responsable. Exactement. Ça veut dire qu'on est responsable si ça se fait pas. Puis en fait, il y a un cycle qui a tendance à se passer quand cet ordre n'est pas respecté. Oui. On a tendance à voir dans énormément de couples, monsieur, il prend pas trop ça au sérieux planifié, donc madame s'angoisse et grimpe dans les rideaux d'anxiété. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est elle qui planifie toute seule. Ça me fait penser à la phrase, on entend parfois dans notre culture dire « Ah, c'est la femme qui tient les culottes dans le couple. » Exact. Ce qui a tendance à se passer lorsque ça arrive, le résultat, c'est que monsieur voit et se rend compte que on n'a pas exactement vraiment besoin de lui. On pourrait parler plus tard de comment c'est nocif un homme fait des très mauvais choix lorsqu'il se sent pas utile, mais donc il va encore moins planifier parce que de toute façon on va le faire sans moi. Et madame planifie encore plus toute seule. Donc elle met cette charge-là sur ses épaules, ça lui crée du stress. De l'anxiété. Moins de connexion émotionnelle. Moins de connexion émotionnelle. Ça peut aller loin tout ça. Et en fait, plusieurs femmes en arrivent à mépriser leur mari. Alors là, on est rendu à... Il y a un fossé, un ravin entre les 2 membres du couple. Tout ça, simplement, simple. Messieurs, vous prenez votre blonde, votre épouse, puis vous lui dites « Hey, ce soir, c'est à tel moment que j'aimerais qu'on planifie. » Parfait, vous avez fait votre travail. Une fois la planification commencée, vous dites « Qui dirige aujourd'hui? » Simple comme ça. Chérie, peux-tu diriger, s'il te plaît? Simple comme ça. Ça va changer complètement comment vous planifiez votre journée.
Puis votre planification va être personnalisée. Ça a rapport à vos choses, les choses que vous voulez, vos objectifs. Écrivez-les. Oui, tout à fait. Écrivez-les. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et même à partager. On croise plein de gens sur notre chemin, même à l'épicerie, qui nous disent à quel point ils sont inspirés. Et donc, c'est vraiment beau de recevoir ces commentaires, ça nous encourage beaucoup. Et le fait de le montrer aussi concrètement, ça va nous aider à vous donner encore plus de contenu. Donc, en conclusion, aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, c'est que gérer notre temps est essentiel. Gérer notre temps, dire qu'on a du temps pour quelque chose revient à dire « j'ai mis la priorité sur cette chose ». On a aussi vu que c'est important de mettre une certaine priorité sur soi-même pour remplir nos batteries émotionnelles, spirituelles, pour être capable d'en donner et même tout simplement pour se sentir capable. On a vu dans un dernier temps comment investir sur notre couple en utilisant le meilleur outil qui soit pour planifier l'agenda. L'agenda! On a vu à quel point c'était essentiel de prendre le temps de choisir quelles activités allaient être faites à tel moment. Parce que, rappelons-nous-le, parole bien sage de Benjamin Franklin, si tu échoues à planifier, tu planifies échouer. Et donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.